Donc aujourd'hui, 5 mars 2015, donc l'Assemblée Générale des JA au lycée agricole de Laval. Donc ce matin, nous avions donc notre huis clos habituel où on a présenté nos comptes, où c'était l'occasion de parler avec les syndicats locaux, avec aussi nos responsables de groupe sur toutes les interrogations des jeunes. Et cet après-midi, nous avons donc eu une intervention de Vincent Châtelier, donc une très belle intervention avec, je pense, une grande satisfaction de nos jeunes, de nos politiques et de toutes nos OPA présentes. Donc je remercie tout le monde d'avoir participé à cet AG et je dis à l'année prochaine. Aujourd'hui, je suis venu à l'invitation des jeunes agriculteurs de la Mayenne qui réunissaient plus d'une centaine de participants au lycée agricole de Laval pour leur assemblée générale. Et j'étais naturellement très honoré de pouvoir partager avec eux un certain nombre d'analyses sur l'économie du secteur qui connaît aujourd'hui de profondes rénovations à la fois sociologiques, économiques et puis aussi sociétales dans les rapports de l'agriculture avec le reste de la société. Donc je suis intervenu sur un thème qui s'intitulait la compétitivité de l'agriculture française face à l'internationalisation, en essayant de tirer un petit peu un bilan de ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années et puis de se projeter dans l'avenir pour voir si les forces et les faiblesses de la France pouvaient servir la cause des agriculteurs de la Mayenne. Donc j'ai structuré mon exposé en 3 parties. D'abord des éléments sur le défi alimentaire mondial. Il est tout à fait vrai de dire que la croissance de la demande mondiale de biens agricoles et alimentaires, elle est très rapide. 2 exemples, dans le secteur du lait, on est à plus 20% de consommation d'ici une dizaine d'années, plus 15% en céréales, donc une croissance plus 30% quasiment de consommation mondiale en plus en volaille. Donc on a à l'échelle internationale, certes beaucoup de volatilité sur les marchés, mais aussi une augmentation assez forte de la demande qui pourrait rejaillir positivement sur l'agriculture de nos territoires, sachant qu'il faut aussi être capable d'aller rencontrer cette demande à l'international, ce qui change un petit peu la manière de structurer nos entreprises d'aval. Et le lien entre les agriculteurs et les entreprises d'aval est aujourd'hui très discuté syndicalement, mais qui est porteur finalement d'une recomposition pour l'avenir. Le deuxième thème sur lequel je suis intervenu, c'est la fameuse compétitivité de l'agriculture française face au reste du monde et face à certains pays européens. Je pense que la France est un grand pays agricole. On est le premier pays agricole en termes de production, le 3e en termes d'exportation. Nous avons de nombreux atouts à faire valoir sur les 30 ou les 40 prochaines années. Il ne faut pas être défaitiste. Certes, les normes telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui posent des questions à notre compétitivité. Les Allemands ont des atouts que nous n'avons pas. Mais il faut se projeter dans l'avenir, essayer de voir ce sur quoi on peut capitaliser. En tout état de cause, je pense qu'il y a 2 ou 3 filières qui sont très fortes pour la France. La filière du vin, mais qui n'est pas une spécificité locale. La filière du lait, qui du coup est très ancrée dans le territoire de la Mayenne et qui a un boulevard à long terme. Et puis la filière viande bovine, où on voit bien qu'à l'échelle européenne, il y a une baisse de la production dans tous les pays. Et il va falloir peut-être retrouver la voie pour engraisser chez nous un certain nombre d'animaux qui sont aujourd'hui destinés au marché italien. Puis le troisième partie, c'était une partie où j'ai présenté pour chacune des filières, donc d'abord les céréales, puis la viande bovine, puis le lait, les atouts et faiblesses de nos territoires et de notre agriculture dans la concurrence internationale. J'ai voulu surtout, vis-à-vis des jeunes agriculteurs, dans une conclusion où j'ai parlé des défis à relever et puis des espoirs dans l'avenir, j'ai voulu tracer un peu la route, de dire que bien sûr qu'il y a des difficultés momentanées, bien sûr que l'agriculture, il faut la défendre dans une société qui s'éloigne de plus en plus d'elle, mais quelque part il faut tracer loin. Les jeunes agriculteurs qui s'installent en 2015 vont être là jusqu'en 2050. Ça laisse tout un champ possible. Il faut présenter l'agriculture à la société sous un angle positif. Il faut aussi défendre la politique agricole commune. Il faut mieux vendre nos produits français sur le marché domestique. Il faut être capable d'exporter nos produits à l'international de manière accentuée, nouvelle. Et puis il faut surtout rétablir, et là je fais vraiment confiance dans ces jeunes agriculteurs dynamiques, motivés, qui parlent bien de leur métier. Il faut faire confiance dans cette jeunesse de l'agriculture pour retisser des liens avec la société civile. On a trop cassé, si vous voulez. Aujourd'hui, on oppose l'agriculture au monde urbain. Et il faut trouver je dirais pas une paix naïve, mais il faut retrouver une conciliation possible entre les intérêts d'une agriculture qui est à la fois productive et respectueuse de l'environnement, et puis de l'autre côté
je dirais, un monde, une société qui est fière de son agriculture. Voilà ce que j'ai voulu partager avec eux. J'ai eu, je dois le dire, énormément de plaisir à voir tant de jeunes agriculteurs croire dans les vertus de l'agriculture, à participer à cette assemblée générale. L'agriculture de demain sera pour partie individuelle, il faut réussir chez soi, mais pour une grande partie aussi, elle sera le produit de l'action collective et le syndicalisme a sur ce plan toute sa place.